Les vraies voix Sud Radio. Philippe David. Retour des vraies voix sport sur Sud Radio. On va parler rugby. Premier match des Bleus contre l'Argentine demain matin à 9h15. On est pile à heure H. Moins 13h45. Ce sera évidemment sur Sud Radio en fil rouge. Un match clé, l'Angleterre étant dans le groupe. On peut crier malheur au vaincu, le perdant ayant un pied dans l'avion, soit pour Buenos Aires, soit pour Paris. En Coupe du Monde, les Français ont un bilan négatif face aux Pumas. On les a rencontrés 3 fois. La première fois en 99 à Dublin, on les avait battus avant de faire le match d'exception contre les All Blacks à Twickenham, 43-31. Et les 2 défaites, c'était en match d'ouverture de la Coupe du Monde en France et dans la petite finale de la Coupe du Monde en France. D'où la question du soir. Le 15 de France va-t-il battre l'Argentine ? Et bien pour le moment, vous êtes 57% à penser que l'équipe de France, les tricolores, vont battre les Pumas. Nous ont rejoint Jim Gollard, membre du comité directeur du Stade Français. Salut Jim. Bonsoir à tous. Et, comme toujours, notre consultant Philippe Spanghero. Salut Philippe. Salut. Allez, on va faire un tour de table, Philippe. On commence avec toi. Heure H, moins 13h44. Tu vois, on est vraiment précis. Est-ce que tu as le trac ? Est-ce que tu sens la pression monter ? Oui, tu vas dormir cette nuit ? Il y a une certaine pression qui monte parce que d'abord c'est un événement important, qu'on est tous derrière l'équipe de France. On peut être critique et essayer d'être objectif sur la situation. On a envie qu'elle gagne, on a envie d'être fier de notre équipe. Et puis on sait que les joueurs vont donner tout ce qu'ils ont à donner. Donc bien sûr qu'il y a un peu de pression qui monte et que on a envie, pour ma part, de m'être trompé lors de nos derniers débats, je rêve que les Bleus me donnent tort et qu'on soit très fiers de notre équipe demain. Mais mon cher Philippe, s'il gagne la Coupe du Monde, je te donnerai l'absolution et si tu veux, je t'invite même à boire un très bon champagne. Tu vois un peu. Mais écoute, je suis quand même un peu déçu qu'il faille espérer un titre de champion du monde pour qu'il m'offre une coupe de champagne. Mais si c'est ça le deal, je prends. Bon, un resto. Jim, est-ce que tu sens la pression monter là, quelques heures du début ? Tu vas dormir cette nuit comme Philippe ? Pas beaucoup, mais je sens effectivement la pression monter. On est tous derrière l'équipe de France. Je suis persuadé qu'ils vont faire un grand match. Tu penses qu'ils vont sortir un grand match contre les Pumas ? Exactement. Marie-Ève, tu sens la pression monter ? Ouais, mais moi je suis d'accord avec Jim, moi aussi j'y crois. Mais ça, c'est mon côté un peu franchouillard, peut-être. Mais... Non, je sais pas, plus ça se rapproche et plus je me dis que l'Argentine, c'est pas l'Angleterre. Donc, pour le coup, c'est le sûr, match... surtout depuis la guerre des Malouines, c'est pas l'entente cordiale entre les deux. Non, mais pour le coup, et la main de Maradona. C'est le match qu'on peut gagner, quoi. Emmanuel, tu sens la pression monter ? Je sens la pression monter. Pour le coup, je pense que ça peut être qu'une bonne surprise. C'est-à-dire que on a quand même le don en France dans tous les sports d'être bon quand on nous attend le moins. Et c'est vrai que là, compte tenu des matchs qu'il y a eu ces 2 dernières années, c'est pas qu'on attend pas grand-chose. Même un peu plus. Moi, je remonte jusqu'à 2011 pour des bons matchs de l'équipe de France. La finale contre la Nouvelle-Zélande 2011. C'est vrai qu'on n'attend pas grand-chose, donc on peut être que surpris, et je pense que ça peut être une belle chose. Gaspard, tu seras en studio demain matin, tu vas bien dormir cette nuit quand même. Ah oui. J'ose espérer en tout cas pour le Stade Toulousain qu'on va gagner, vu tous les joueurs que le 15 de France a pris à l'équipe, et on voit qu'au niveau du top 14, c'est vraiment pas fameux du coup avec les joueurs sélectionnés. Donc oui, j'espère une victoire de la France, mais je pense que ça va être un match très compliqué, que l'Argentine va marquer pas mal de points et que ça va jouer vraiment sur des détails, et voilà, je ne saurais pas dire si la France peut battre l'Argentine demain. Alors justement, Philippe Spanghero, je t'offrirai, ne t'inquiète pas, on ira plus loin que la Coupe de Champagne, si on gagne la Coupe du Monde. Est-ce que c'est pas la Coupe du Monde où le 15 de France est le plus faible depuis 1987 et la première Coupe du Monde ? C'est la première année où on se dit qu'on va peut-être pas, je croise les doigts, je touche du bois, Facebook Live, qu'on va peut-être pas sortir de la phase de poule. On s'est jamais dit ça depuis 32 ans. Non, on s'est jamais dit ça. On s'est jamais dit ça. Donc à la fois certainement que on a une équipe de France assez faible. Il y a qu'à regarder le classement IRB, le classement mondial. Je crois que on n'a jamais été, ou à part sur des très faibles périodes avec des circonstances particulières à ce niveau au classement. Donc, comme je l'ai dit plusieurs fois, il faut qu'on accepte de se dire que soit on a régressé, soit les autres ont progressé plus vite que nous.
et qu'aujourd'hui le rugby français est à la 8e, 9e position mondiale. Et quand on aura vraiment... C'est-à-dire derrière les 3 nations de l'hémisphère sud, derrière l'Irlande, derrière l'Angleterre, derrière le Pays de Galles, c'est-à-dire qu'on est vraiment pas bien. Bien sûr, mais enfin, je veux dire, sur les dernières années et nos performances, on a perdu contre toutes ces nations-là, on a fait match nul contre le Japon, on a perdu à la maison contre les Fidji. Enfin, voilà quel est notre bilan. Donc, il est dur à accepter, mais il faut qu'on l'accepte pour se poser les bonnes questions demain. Mais en tous les cas, donc aujourd'hui, oui, il est clair qu'on n'a jamais abordé une compétition dans ces conditions-là. Après, pour essayer d'amener un peu de positivisme dans tout ça, le match de demain, il est particulier parce que on rencontre une équipe d'Argentine qui est en plein doute aussi, qui pour moi a des secteurs dans lesquels ils sont meilleurs que nous pour se rassurer, mais malgré tout, ils restent sur un enchaînement de défaites dans le Four Nations. Alors face à des cadors, face à des cadors, mais malgré tout, c'est une dynamique de défaite. Donc c'est pas facile parce que ils doivent manquer aussi de certitude et de repères. On les dit un peu plus faibles devant que ce qu'on a pu connaître, notamment en mêlée fermée. Et nous, on est plutôt rassurés dans ce secteur de jeu. Donc il y a un facteur psychologique qui va être encore plus fort certainement que chez d'autres adversaires demain. Parce qu'aujourd'hui, les Anglais, par exemple, on peut faire une grosse entame et les ébranler pendant un quart d'heure. Ils sauront se rassurer sur leur base et avoir des certitudes qu'auront pas les Argentins demain. Donc l'entame, c'est toujours ce qu'on dit en rugby, mais particulièrement demain va jouer un rôle pour prendre l'ascendant psychologique sur son adversaire. Je vais donner la parole à Jim. C'est vrai que quand on voit dans le dernier tournoi Destination les entames catastrophiques qu'on a faites à Twickenham et à Dublin, on a pris 2 roustes parce qu'on a pris des essais dans les 3 premières minutes à chaque fois. Jim, c'est pas la première fois en 32 ans qu'on se pose la question, est-ce qu'on va sortir de la phase de poule ? Oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on l'évoque, mais tous les 4 ans, on a ce type de réflexion. L'Argentine sort du Four Nations avec les 3 autres équipes de l'hémisphère sud, pardon. Moi, je pense que ne serait-ce sur la fraîcheur, l'équipe de France peut faire la différence, d'une part. Et deuxièmement, l'équipe de France travaille pour gagner demain. C'est annoncé depuis très longtemps. Oui, le jour J, c'est demain. Ça, on l'a compris. C'est annoncé, ils ont bossé pour. Maintenant, il faut... Après, la bonne nouvelle, c'est que l'Argentine n'a pas gagné depuis longtemps, depuis au moins 1 an, je crois. Donc oui, mais en rencontrant les équipes de l'hémisphère sud. Nous, on joue la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Afrique du Sud, on ne gagne pas un match non plus. C'est pour ça. Et après, ils ont fait quand même des bons résultats, face notamment à la Nouvelle-Zélande, où ils marquent, je le répète, beaucoup de points. En fait, l'Argentine, même s'ils perdent et qu'ils se prennent beaucoup de points, ils marquent aussi beaucoup d'essais de leur côté. Emmanuel. Oui, pour le coup, je pense que la dynamique de défaite, elle est des 2 côtés. Après, c'est vrai que c'est pas la même qualité d'adversaire, mais ils sont à peu près dans les mêmes dispositions. Mais là, voilà, c'est le premier match, c'est ce qui donne le tempo de la compétition, donc il ne faut pas passer à côté. Marie-Ève. Oui, et puis ce qui est inquiétant, là, on parle de dynamique de défaite. Le problème, c'est que l'équipe de France, mentalement, elle nous a un peu inquiétés ces derniers temps. Donc c'est ça la vraie question, parce que tu parles de début catastrophique, mais quand on a bien réussi, on a quand même perdu. Oui, parfois on a bien commencé, on a perdu, c'est vrai. Contre Galles, si je ne me trompe pas, on fait un très bon début de match et puis après... Ou l'an dernier, contre l'Irlande au Stade de France, on a fait un bon début, puis on prend un drop de Sexton dans les dernières minutes et on perd. Ce qu'il faudra, c'est qu'ils rentrent vraiment... on ne peut pas dire motivés, évidemment, ces sportifs-là, ils sont motivés. Tu ne peux être que motivé pour une Coupe du Monde. Mais sans la peur au ventre, ce qui a été pour moi le cas souvent ces derniers matchs. Philippe, ce match demain, il va jouer plus sur quoi ? Sur le mental ou sur le collectif ? Il va se jouer sur les 2, sur tous les fondamentaux du rugby, mais il va falloir que collectivement on réponde présent parce que cette équipe d'Argentine, elle a quand même la force d'avoir un collectif qui se connaît par cœur, puisqu'ils ont réussi à récupérer les grands joueurs qui jouaient beaucoup en Europe pour des questions financières, de les ramener autour d'un projet commun qui est les Jaguars, l'équipe, la province qui joue le Super Rugby. Donc l'équipe qui sera alignée demain, je crois à 1 ou 2 joueurs près, c'est l'équipe des Jaguars. C'est ça. Donc collectivement, ils sont plus forts que nous, c'est une certitude sur le papier. On le voit aussi, si on s'attarde un peu sur la composition côté français.
je trouve ça audacieux parce qu'on a dit que Lopez n'était pas rassurant, mais on ne pensait pas du tout qu'il serait pas titulaire. Alors, serait pas titulaire. Je vais redonner la compo si tu veux, Philippe. Devant, pilier, Poiros, Libani, talonneur, Guirado. Deuxième ligne, Ituria, Vamaina. Troisième ligne, Loret, Audlivon, Aldrit. Dupont, Ntamak en charnière, donc du 100% toulousain. Uget, Vakataoua, Ficou, Pelot, 3/4, Médard arrière. Vas-y, donc pour toi la surprise, déjà, Lopez qui est pas titulaire, c'est une surprise? C'est une surprise parce que sur une entrée en Coupe du Monde, on aurait pensé qu'il avait ce côté rassurant de l'ancienneté, de l'expérience. Et puis il a débuté les gros matchs de la préparation. Donc visiblement il n'a pas donné satisfaction. Et puis Romain Ntamak a marqué des points contre l'Italie. Donc ça pour moi oui, en effet c'est une surprise. Je ne pensais pas que le staff oserait prendre ce risque-là. Si on peut considérer que c'est un risque, mais en tout cas faire le choix de la jeunesse sur une entrée en Coupe du Monde. Ensuite, il y a le replacement d'Ituria en deuxième ligne, avec la titularisation du coup d'Aldrit en numéro 8. On pouvait penser qu'un Louis Picamol, même s'il a été un peu contesté, aurait été aligné pour rassurer un peu avec son expérience et être un relais de Guillaume Guirado devant. La titularisation de Vakataoua, elle s'explique d'un point de vue de ses performances, mais il est arrivé très tard. Donc on aurait pu penser à une association avec Guitoun au centre. Oui, surtout vu la saison qu'a fait Guitoun avec le Stade Toulousain, ça aurait pas été usurpé à mon avis. Donc oui, pour moi il y a quand même quelques surprises et il y a quand même un point d'interrogation pour moi sur la qualité qu'on va avoir sur le jeu au pied. Voilà, parce que Lopez n'avait pas été rassurant, mais sur ce genre de match, les équipes font peu de fautes, il faut convertir les points. Et on n'a pas pour moi un grand buteur dans cette équipe. Jim, t'es d'accord avec Philippe quand il dit que la surprise c'est Camille Lopez qui est pas à l'ouverture? Parce que moi, Camille Lopez, il m'a pas convaincu dans les grands matchs, que ce soit avec l'équipe de France ces derniers temps, voire même en finale du top 14 lors de Clermont-Toulouse, il avait été aux abonnés absents. Moi, je suis halluciné de voir le jeune Ntamak à l'ouverture demain. T'es pas d'accord avec Philippe qui dit c'est un coup de poker, on tente la jeunesse? Si, je suis assez d'accord avec Philippe, on tente la jeunesse. Ça me semble compliqué de tenter contre l'Argentine, premier match demain. Je ne comprends pas. Mais justement, un coup de poker comme ça, est-ce qu'il peut pas faire naître une équipe? Imaginons cette équipe, elle se trouve. Déjà, tu as une charnière 100% toulousaine, il devrait se trouver. Est-ce que c'est pas une équipe peut naître sur un exploit? Ntamak, il joue pas à l'ouverture à Toulouse. C'est vrai. Il joue pas à l'ouverture avec les U20. C'est un deuxième centre. Donc c'est vrai. Je ne comprends pas, sincèrement. Et Guitoun qui joue pas, ça te surprend ou pas? Ça me surprend un peu moins. Mais pour revenir sur le cas de l'ouvreur, on laisse partir le jeune Bello qui était en stage, qui n'a pas joué. À Toulon. Il repart à Toulon, donc on part au Japon avec un ouvreur de métier. Alors que Bello a encore fait une très bonne performance le week-end dernier en mettant 22 points. Mais moi, je reste halluciné, malgré les qualités de ce garçon, que Ntamak commence en 10. Ça me semble compliqué. Vous êtes bien sur Sud Radio, 19h43. Vous croyez en l'équipe de France, vous étiez 56% à dire que bon, les Bleus allaient battre l'Argentine. On est monté à 57 et maintenant on est même à 58. Vous voulez réagir? Vous connaissez le numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, les vraies voix, jusqu'à 20h. Sud Radio, 10h, 11h, Natacha Harry. Nos animaux de compagnie vivent de plus en plus longtemps. Alors c'est une excellente nouvelle et en compagnie d'un vétérinaire gériatre, nous vous expliquerons cette semaine comment faire en sorte qu'ils vivent longtemps et en bonne santé. Sud Radio, vos animaux. Avec Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. En ce moment, sur Cdiscount, c'est 100% rentrée. Tous les jours, retrouvez vite nos nouvelles offres. Électroménager, canapé, smartphone, PC portable, imprimante, meubles, déco, bureau, fourniture, cartable, écran LCD, enceinte MP. Rentrée scolaire, étudiante ou sportive. Équipez-vous avec Cdiscount, c'est 100% rentrée. Cdiscount. N'économisez pas votre plaisir. Sud Radio, dans le Gard. Au Vigan.
sur 93.3. Les magasins U ont toujours le bon goût d'accompagner leur viande de qualité avec un prix bas responsable. Patricia, notre bouchère, vous dit tout. Et oui Laurent, la barquette de 4 faux filets 3 étoiles à griller Origine France est à seulement 9,79 €. Une viande aussi tendre que son prix. Que demander de plus? Commerçants Outremont. Jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants. Liste sur magasin-u.com. Catégorie et type indiqué dans votre magasin, 9,79 € le kilo. Je suis menuisier. Je fabrique des meubles, mais sur mesure, pour des clients entre Paris et Nice. Alors, pour mon utilitaire, j'ai choisi le nouvel Opel Vivaro. Grâce à sa flexibilité, à son volume de 6,6 mètres cubes et à ses portes motorisées à ouverture main libre, je gère mes livraisons beaucoup plus facilement. C'est du sur mesure, comme pour mon métier. Nouvelle gamme Opel Utilitaire. Les bons outils pour votre business. Pendant les journées Opel Pro jusqu'au 30 septembre, découvrez le nouvel Opel Vivaro à partir de 149 € par mois. Crédit by 36 mois, 45 000 km. Premier loyer 2500 €. Offre non cumulable hors taxe. Réservé aux professionnels après acceptation par Opel Financial Service. Détails sur opel.fr. Changez votre ancienne chaudière grâce au coup de pouce chauffage mis en place par l'État et réalisez jusqu'à 20% d'économie d'énergie. Si vous êtes aussi éligible à l'aide financière Habiter Mieux Agilité de l'Agence nationale de l'habitat, Engie Home Service simplifie vos démarches et installe votre chaudière gaz très haute performance énergétique à partir de 1 €. Renseignez-vous sur nghomeservice.fr ou appelez le 3080. Service et appel gratuit. J'agis avec Engie Home Service. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Sud Radio, les vraies voix reviennent dans un instant. Avec devenez-proprio.fr, ouvrez une cagnotte immobilière afin d'obtenir plus d'apports pour votre prêt. Devenez-proprio.fr, faites appel à vos proches grâce à la première plateforme de financement participatif dédiée aux projets immobiliers. Devenez-proprio.fr, partenaire du journal Imo sur Sud Radio. Deliveroo. N'attendez plus. Commandez sur Deliveroo. Avec le code Rentrée19 pour les nouveaux clients, 5 € offerts sur chacune de vos 3 premières commandes à partir de 10 € d'achat. N'oubliez pas le code promo Rentrée19. Mangez comme vous aimez avec Deliveroo. Téléchargez l'application et commandez maintenant. Code valable du 16 septembre au 27 octobre 2019. Conditions sur deliveroo.fr. Les vraies voix Sud Radio. Philippe David. Retour des vraies voix et demain matin on sera en fil rouge. On sera en fil rouge pour le premier match du 15 tricolore face aux Argentins, face aux Pumas et on croise tous les doigts, on touche du bois. On espère franchement qu'on va gagner et vous êtes désormais 59% à penser que les tricolores vont battre les Pumas. Tu voulais réagir sur Camille Lopez dont on a parlé avec notre ami Philippe Spanghero, avec notre ami Jim Gollard, mon cher Emmanuel. Oui, alors moi Camille Lopez pour le coup, ça peut paraître surprenant. C'est vrai qu'à la veille d'un match comme celui-là de le sortir du 15 après, et de pas mettre un ouvreur voilà, et de pas mettre un joueur de métier à ce poste-là. Après sur l'ensemble de la saison, moi c'est vrai que j'ai saisi des images de la finale contre le Stade. Il avait été transparent. Il était mais transparent, il faisait presque pas loin de la retraite sans être méchant physiquement, il paraissait vraiment cramé, vraiment cramé. Il était cramé. Et on dira que c'était la fin de saison. Fin de saison, mais ça fait quand même 2-3 ans qu'on sent qu'il a du mal à passer la seconde, donc c'est risqué, mais en même temps ça peut amener du sang neuf et un bel effet de groupe. Marie-Ève. Oui, alors moi je voulais réagir sur le fait que là, quand je vous entends les spécialistes, on a encore l'impression que l'entraîneur il teste une équipe, sauf que la compétition en fait elle commence. Donc c'est ça en fait qui m'inquiète, c'est de voir que Ntamak jouera pas à sa place, qu'il y a des joueurs qu'on attendait qui seront pas titulaires. Et c'est ça qui fait peur, et c'est ce que tu disais, s'il y a une entame de match mauvaise là, ça va être panique à bord. Donc, c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on n'est plus en préparation. Là, c'est la Coupe du Monde demain, donc c'est plus le moment de tester des choses. Après, si ce qu'il a mis en place est réussi, tout le monde va crier au génie. Voilà. Si on passe 30 points à l'Argentine, tout le monde va crier au génie. Exactement. Et qu'on n'en prend pas plus de 30. Si on en prend 40, là, c'est pas la peine. Et si jamais on perd demain, ça va être très dur pour lui, puisque la presse va pas le lâcher, et très dur aussi psychologiquement pour les joueurs. T'es d'accord avec ça, Philippe ? On a l'impression qu'on fait encore des essais. Le problème, c'est que c'est le premier match de la Coupe du Monde, et c'est pas les États-Unis qui sont en autre poule, c'est quand même l'Argentine. Oui, alors j'ai l'impression qu'on fait encore des essais, mais en même temps, on pouvait s'en douter parce que on est arrivé au Japon avec aucune certitude. Ça, c'est vrai. Ça fait 1 an et demi qu'on essaie de construire quelque chose. On a fait plusieurs matchs avec des très bonnes entames, 60 minutes très abouties, où l'équipe s'écroule complètement. On est reparti au combat après des matchs très compliqués mentalement à aborder, des défaites, des matchs qu'on ne doit jamais perdre. Et puis ensuite, il y a cette préparation où là, on commence à être vraiment dans le vrai.
où on fait un match un peu abouti qui peut servir d'une base de référence à domicile contre l'équipe B de l'Écosse. Et puis à nouveau des joueurs qui sont très satisfaisants sur ce match-là. En Écosse, déçoivent complètement. Et puis on joue l'Italie, qui n'est pas un vrai match référence pour avoir des certitudes. Oui, l'Italie n'est pas un des favoris de la Coupe du Monde, ça c'est clair. Et on arrive là à la Coupe du Monde. Donc oui, il y a des choix à faire. Moi je trouve, pour être positif, que ça montre quelque part une forme de courage de la part du staff qui dit attendez, on va assumer, on va faire des choix. Moi je trouve que symboliquement le choix de Romain Ntamak c'est un choix fort, parce que ça aurait été beaucoup plus facile, même si Lopez est vraiment pas indiscutable sur ses dernières prestations d'équipe de France, de dire voilà, là on peut pas se permettre de sortir Lopez. Il est clair que le staff se fera moins taper dessus si l'équipe de France perd demain avec un Lopez à l'ouverture qu'avec un Ntamak. Ça aura été considéré comme un choix trop risqué. Donc je trouve que quelque part il y a une forme de volonté par cette démarche du stade de dire voilà, on va prendre des décisions et on va les assumer. Voilà. Justement, dans quel domaine la France est meilleure que l'Argentine, tiens Jim? La France est meilleure que l'Argentine. Donc, moi, je parlais de fraîcheur. Ça, c'est une chose évidente, puisque nous, on commence le championnat. Eux, ils sortent du Four Nation. Oui. Tu as évoqué aussi tout à l'heure les 2 matchs perdus en 2007. Oui. À l'époque, l'équipe d'Argentine était composée de au moins la moitié de joueurs qui jouaient en top 14. Ah oui, absolument. 14. Donc c'était hallucinant. Il y avait Albacete, je crois qu'il y avait Ledesma, il y en avait un paquet. Corletto, Pichot, Hernandez, Martin Skelzo. Exactement. D'ailleurs, on voit sur le match d'ouverture, Corletto qui fait l'interception, il lit parfaitement le jeu des Parisiens, en l'occurrence Rémi Martin. Oui. Et moi, ce qui me fait aujourd'hui réagir, c'est que dans cette équipe, il y a beaucoup moins d'Argentins qui jouent en France. Oui. Donc peut-être ils vont moins lire notre jeu. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe Spanghero? J'en pense que c'est vrai qu'en 2007 il y avait une dimension psychologique beaucoup plus forte. Et puis on peut reparler aussi de cette préparation du premier match avec toute la tension qu'il y avait eu autour de ça, la polémique autour de la lettre. La lettre de Guy Moquet, c'était peut-être pas le meilleur truc à lire avant un match d'ouverture de Coupe du Monde à domicile. Ça, c'est sûr et certain. Les joueurs avaient une pression terrible, et puis ensuite quand ils les reprennent en petite finale, ils ont toujours ce match d'ouverture en tête, etc. Donc il y a un contexte particulier. Je crois qu'on a quand même un niveau aujourd'hui qui est beaucoup plus proche des Argentins que si on s'arrête à cette dernière confrontation en Coupe du Monde en petite finale en 2007. Et on l'a vu parce que malgré tout, on les a joués il y a un an et demi ou 2 ans, en novembre, en test d'automne à Lille, et on avait fait un match plutôt abouti. Donc la dernière confrontation contre l'Argentine, elle a plutôt souri au 15 de France. Donc le facteur psychologique, il sera moins fort qu'en 2007, c'est sûr. Les joueurs se connaissent moins, c'est vrai aussi. C'est vrai. Mais l'Argentine reste une équipe qui va mettre une intensité. Vous allez voir demain quand il va y avoir les gros plans des joueurs dans le tunnel et au moment des hymnes. Ah oui. L'émotion que vont dégager les joueurs, ça va être complètement dingue. On en parlait ce matin dans la matinale de Patrick Roger et Cécile de Bénibus. On en parlait ce matin dans la matinale de Patrick Roger et de Cécile de Bénibus. Il y avait Richard Esco, il y avait Daniel Herrero et il y avait François Trio. Les Argentins pour leur maillot, mais ils se mettent minables. Ils meurent pour leur maillot, les mecs. Et ça, c'est sûr que... oui. cette vraie volonté de combat, il faudra qu'on sache y répondre demain dans le premier quart d'heure, parce que ce qu'ils vont nous proposer, ça va être franchement terrible. Et ils l'ont annoncé. Ils ont annoncé que de toute façon, ils avaient une guerre à gagner demain. Et eux, pour le coup, c'est pas des déclarations, ils vont la livrer. Jim, on a une très belle composition, un très beau 8 devant. On connaît effectivement l'intensité des Argentins. C'est, pour employer des termes un peu triviaux, c'est des fadas, quoi. Ils viennent. Eux, en mêlée, ils rentrent pas sur la pointe des pieds. Mêlés, dans tous les regroupements, dans les rucks, ça rentre comme des cacous de partout. Mais je pense vraiment parfois avec des problèmes de discipline. Faut le dire aussi. Ça peut peut-être donner des pénalités. Il faudra faire confiance à monsieur l'arbitre.
Oui, tiens, j'ai pas fait gaffe qui c'est l'arbitre du match. Tu veux nous parler de Monsieur Joubert encore? Je sens que non, il a pris sa retraite. C'est bon. Non, mais moi j'aime beaucoup cette composition de l'équipe de France pour demain. C'est une belle composition. Justement, ce match, c'est vraiment le match, je vais pas dire de la mort, mais presque. À votre avis, je vous posais la question à tous, Philippe, est-ce que le perdant, il a déjà un pied dans l'avion et les bagages à préparer? Alors bien sûr que non, parce que psychologiquement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On l'a vu, l'accident industriel de la France en 2011 en Nouvelle-Zélande contre les Tonga, qui n'était pas du tout prévu, qui peut arriver demain à l'Argentine, pourquoi pas. Donc bien sûr qu'il ne faudra pas baisser les bras demain s'il y a défaite, mais il est clair qu'en étant réaliste, l'Angleterre est vraiment un cran au-dessus et que ce sera très dur d'aller taper les Anglais. Ça pour le coup, j'y crois pas, parce que honnêtement, il faut savoir se dire les choses, et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir se persuader que c'est possible, mais la dernière fois que moi j'ai voulu me persuader que c'était possible, c'était en 2015 en quart de finale contre l'Irlande, et il y avait moins d'écart entre la France et l'Irlande en 2015 qu'il y en a aujourd'hui entre la France et l'Angleterre, et on a pris 30 points, et on n'a pas existé. Donc la réalité, c'est celle-là aujourd'hui. Donc sur un match, oui, tout est possible, mais on n'a pas un niveau de jeu qui nous permet objectivement de rivaliser avec les Anglais, pour moi, à l'instant T. Emmanuel. Alors pour ce qui est du premier match, je pense qu'en cas de défaite, ce sera beaucoup plus dur de se relever pour les Français que pour les Argentins. Ouais. Je pense qu'on on a beaucoup moins de certitude collective que les Argentins. On a moins de joueurs d'expérience. Enfin, ils ont un vécu commun plus important que le nôtre. Donc je pense qu'en cas de défaite, ils rebondiront plus facilement que les Français. Et je parle même pas si on n'arrive pas à se qualifier au tour suivant. Là, ce sera dramatique. Là, le retour, ça va être le très 15 très de chaud. France va avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Là, ça va être très très chaud. Allez, il nous reste même pas une minute. Je vous demande, c'est une minute. Je vous demande votre pronostic à tous. Philippe Spanghero. Voilà, je veux pas donner une défaite, donc je vais dire une victoire des Bleus à l'arraché, 19-17. 19-17. Pour toi, Jim? 21-18. 2 points, 3 points. Gaspard. Petite victoire de l'Argentine, malheureusement. Je vois bien. Patriote, jusqu'au bout. Comme au basket. Comme au basket. Non, là, ça a été une branlée au basket, pardon. Ouais. Emmanuel Galasso. Allez, victoire étriquée de l'équipe de France, 19-17. 19-17, bah tiens, pareil. Marie-Ève. Pareil, ce sera très dur, mais je vois une victoire. Allez, moi je vois une victoire. Allez, il n'y aura pas beaucoup de points. Je pense que ça va être un truc du style 12-10. Oh non. Je vais gagner beaucoup d'argent. Je me mouille pas. Merci beaucoup. Vous êtes 59% à penser que l'équipe de France va battre l'Argentine demain. Ce sera en fil rouge sur Sud Radio dans le Grand Matin Week-end. De suite, le Loft Music. Jean-Baptiste Guégan pendant 2 heures avec Yvan Cujous. Sud Radio.